Salut tout le monde, c'est Michael Wolf et en ce vendredi, qu'est-ce qu'on fait? En ce vendredi, on réagit et aujourd'hui, c'est une vidéo de 2017, 3 signes que vous allez devenir riche un jour. Et moi, je veux devenir riche un jour et je crois que je vais le devenir, mais je me demande, est-ce que j'ai les signes en ce moment? Parce que les signes, ça peut être utile, tu sais, veut dire savoir si ce que je fais, c'est bien ou si c'est pas bien. Et c'est une vidéo de web marketing. Frenchy, trait d'union, Rémi Roulier. Et il a 63 500 abonnés. Un jour peut-être j'aurai autant d'abonnés. Un jour. Alors oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on commence. Voyons voir c'est quoi les 3 signes. Les gens les plus incroyablement riches, ils possèdent tous 3 signes distincts et ces 3 signes qui vont vous montrer que vous êtes sur le chemin pour devenir très riche un jour. Wouhouhou! Alors, si vous avez déjà ces 3 signes, eh ben c'est parfait. Et si vous les avez pas, essayez de les intégrer à votre routine de vie pour avoir beaucoup plus de résultats. Mais juste... Je sors mon crayon, là. Crayon, pas de crayon! Je prenne des notes! Non? Pas de crayon. Le retenir. Avant, si vous voulez apprendre à vendre votre savoir sur internet, redevenir libre en devenant infopreneur, j'ai créé un atelier qui est 100% gratuit, accessible dans la description de cette vidéo. Alors le premier des signes qui montre que vous allez devenir riche un jour, c'est la rapidité d'implémentation. C'est-à-dire la rapidité avec laquelle vous passez à l'action une fois que vous apprenez quelque chose. Tous les gens qui réussissent extrêmement bien dans un domaine donné, eh ben, ils absorbent en quantité de l'information et tout de suite après, immédiatement après, ils passent à l'action, ils implémentent ce qu'ils viennent d'apprendre. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui font juste regarder plein de vidéos, puis qui passent jamais à l'action. Si toi, tu as vu toutes mes vidéos sur YouTube, mais que tu n'as jamais investi à la bourse, que tu n'as jamais suivi aucun de mes conseils, puis que ma chaîne, c'est juste du divertissement, ben continue, parce que c'est très bien que tu écoutes toutes mes vidéos. Mais c'est pas l'idéal quand même, là. Dans le sens que c'est bien quand tu écoutes quelque chose que tu le mettes en pratique. Sinon, c'est juste du divertissement. Puis, mais faut se divertir quand même dans la vie. Puis si ta manière de te divertir, c'est de venir écouter mes vidéos, ben je t'encourage fortement à continuer. Ils apprennent massivement et ils passent à l'action massivement comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est-à-dire là où la plupart des gens arrivent à peine à... Elle va pas se faire mal au dos comme ça. Il me semble, mais... Elle a des lunettes. On sait qu'elle voit mal son écran. Qu'est-ce qui se passe? Hey. Mais le zoom sur le ventilateur, là. C'est un ventilateur de même que je voudrais chez nous, moi. À terminer un livre par an, et ben eux ils en apprennent un par semaine et ils passent aussitôt à l'action de ce qu'ils ont appris dans le livre en question. Et c'est pareil, il y a des gens qui achètent plein de formations mais qui ne passent jamais à l'action. Alors j'adore les gens qui disent à propos de quelqu'un qui a réussi super bien et ils se disent ah bah ouais moi aussi je pourrais le faire et pourtant eh ben ils le font pas. Et c'est là toute la différence entre eux et ceux qui réussissent extrêmement. Ça c'est la différence entre ceux qui parlent et ceux qui passent à l'action. Ferme ta gueule et passe à l'action. Ça, c'est une manière de dire des mauvais mots sans se faire voir par l'algorithme. Extrêmement bien. Donc ce premier point, rapidité d'implémentation, apprenez, passez à l'action immédiatement. Apprenez, passez à l'action. Bon ben je viens d'apprendre ça, je passe tout de suite à l'action. Let's go, let's go, let's go. Mais à l'action de quoi? J'ai même pas... Qu'est-ce que c'est ça? Quoi ça je... Hey, passe à l'action, je suis rendu au 3e déjà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Implémentation, apprenez. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes immédiatement. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Le deuxième point, c'est la capacité à passer à l'action quand vous doutez. Les personnes qui réussissent incroyablement bien, avant même que leur esprit les stoppe dans leur action, quand elles doutent de quelque chose, eh ben elles passent à l'action. Des fois, je doute que la vie vaut la peine. Fait que si j'écoute son conseil... Pas ça qu'il voulait dire? Non? Excuse. Et ils gèrent quotidiennement une grande quantité d'incertitudes et de doutes en passant simplement à l'action sans se laisser le temps de trop réfléchir. Il y a d'ailleurs Anthony... C'est entièrement vrai, là. Honnêtement, des fois, moi-même,
sur cette chaîne YouTube, j'ai souvent des doutes. Est-ce que je devrais faire ça? Je devrais-tu faire une vidéo là-dessus? Puis au final, là, fais-le. Je le fais, puis check, je vais voir le résultat. Là. Comme en ce moment, j'ai décidé, il y a quelques semaines, de commencer à chaque vendredi à faire une vidéo de réaction. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est facile à faire. Deuxièmement, parce que j'ai du fun à le faire. Je trouve ça le fun. Je pense que c'est une manière pour moi aussi d'exprimer plus mon côté humoristique. Je pense que c'est divertissant comme vidéo. C'est pas les vidéos, évidemment, que tu vas apprendre le plus, mais en même temps, c'est un mix. Je suis pas en train de commenter des vidéos de chat. Je suis quand même en train de commenter, de réagir à des vidéos qui sont en lien avec le développement personnel, la richesse, faire de l'argent. Puis des fois, des vidéos de chat. Mais pas toujours. Des fois. Tony Robbins qui dit que le succès est déterminé par la quantité d'incertitudes que vous pouvez gérer confortablement. Donc il passe à l'action, puis ensuite il décide si oui ou non c'était une bonne idée. Mais ils perdent absolument pas de temps. Et finalement, si ça foire... Moi, je suis sorti en soirée, j'ai couché avec une autre fille qui est ma blonde, puis c'est après, je me suis dit, ah, c'était peut-être pas une bonne idée. Eh ben au moins ils apprennent mais ils ne procrastinent pas. Donc si par exemple vous mettez 2 semaines à vous décider sur un truc, eux ils vont mettre 2 minutes mais ils vont passer à l'action et c'est ce qui au final va faire toute la différence. Oh, vous êtes toujours avec moi, c'est par là que ça se passe. Et le... Comment ça, c'est que ça se passe là-bas, lui? C'est un magicien, ça! Le troisième signe que vous allez devenir riche un jour, c'est de savoir à combien vous valorisez votre temps. Alors si vous êtes quelqu'un qui utilise chaque seconde qui passe pour réaliser ses buts et qui ne perd aucune seconde dans des tâches qui ne lui apportent rien, eh ben c'est que vous réalisez à quel point le temps est important et c'est un signe que vous allez connaître un très gros succès. Les gens à succès, ils valorisent leur temps, ils planifient chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ils ne le gaspillent pas en scrollant le fil d'actualité Facebook, en regardant Netflix ou des conneries d'actualité à la télévision. Et ils utilisent comme ça leur temps au maximum, ils se lèvent très tôt le matin et ils ont le plan. Non, ça c'est des mythes, là. T'as pas besoin de te lever très tôt le matin, là. Si c'est ça que t'as envie de faire, si c'est le mode de vie que t'aimes, ok, mais regarde, aujourd'hui, là, je me suis levé à midi, là. Je me suis levé à midi. Puis j'utilise quand même très bien mon temps. Je suis optimal dans la manière que je gère mon temps. Mais je suis quelqu'un qui préfère vivre de nuit. J'aime ça, vivre la nuit. Je suis un hibou de nuit. Alors hier soir, je me suis couché à presque 4 heures du matin. Est-ce que ça veut dire que je serai pas riche? Ça veut pas dire ça aucunement, là. Je connais du monde qui se lève à 3... Non, c'est pas vrai. J'ai dit 3 heures du matin. Mais il y a du monde qui se lève très tôt. Qui deviennent pas riches, là. En fait, la plupart du monde qui se lève tôt, c'est du monde qui ont des 9 à 5. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des 9 à 5 qui sont riches. Fait que l'argument de se lever tôt, là, je t'en ai de l'entendre, là. Lève-toi à 3 heures de l'après-midi si ça tente, puis travaille comme un malade, puis tu vas être riche. Planning chargé jusqu'au soir pour matérialiser leurs rêves. Alors un rapide résumé, le premier signe c'est la rapidité d'implémentation, le deuxième signe c'est de passer à l'action quand vous doutez et le troisième signe c'est de savoir combien vous valorisez votre temps. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires et un pouce vers le haut si vous avez aimé cette... Oubliez pas de le faire un pouce sur cette vidéo ici. Là. Ici, c'est ici il faut faire le pouce. Puis le commentaire c'est ici aussi. Dis-moi là qu'est-ce que t'en as pensé. Y a-tu un quatrième signe que t'aimerais dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme quatrième signe? Le quatrième signe que vous allez devenir riche un jour. T'es quelqu'un de très persévérant et de passionné dans ce que tu fais. Et voilà, même ça c'est 2 autres signes. On est rendu à 5 signes. Ah, un autre signe, ça pourrait être t'as des parents extrêmement riches et ils vont bientôt mourir. Ah, un sixième. On en trouve de même des signes. Bon, on est rendu à combien de temps dans la vidéo, là? 9 minutes 50. Ça veut dire qu'on va avoir une vidéo d'au-dessus de 10 minutes, ça. Hey! On va pouvoir mettre plus de publicité sur la vidéo. Plus d'argent. Un 7e signe que je vais être riche. Oh oh!
Sérieusement, like, commente, abonne-toi si c'est pas déjà fait et une excellente fin de journée.